On est en train de prendre des degrés. Nous sommes au niveau en zone tropicale et nous avons un type, on étouffe. On étouffait carrément. Je vais vous expliquer c'est pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on va continuer de s'enfoncer dans cette situation si rien n'est fait. Bonjour à toi, bonsoir à toi, bienvenue sur la chaîne, bienvenue, installe-toi, car aujourd'hui on va parler de choses très sérieuses. Il faut pas qu'on ait chaud, parce que c'est vraiment de ça dont on va parler. Parce que je ne sais pas si c'est exactement ce qui se passe dans toutes les autres villes africaines, mais en ce moment au Cameroun, à Yaoundé et à Douala, les gens n'arrêtent pas de se plaindre, du problème de chaleur. Ça donne la chaleur. Donc, là, je me suis dit qu'il était temps que quelqu'un vienne vous expliquer un peu ce qui se passe ou vous donner quelques orientations. Donc, peut-être on va faire les orientations dans une autre vidéo, mais là, c'est vraiment vous expliquer ce qui se passe. Parce que là, si on ne fait rien, dites-vous bien que ça va empirer, ça va jamais redescendre. Parce que à l'échelle de la planète, on est en train de prendre des degrés. Nous sommes au niveau des tropiques et de l'équateur des tropiques. Et donc, si on continue à récupérer les 2 degrés, c'est nous qui allons le plus souffrir. Donc, il est temps de dire, hey ho, on se réveille, on essaye de prendre le problème du bon côté et de comprendre déjà ce qui se passe, ensuite de voir quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer bas ce qui se passe. Je vous laisse avec le jingle et on se revoit après pour l'explication. Donc, je disais dans l'entrée de vidéo que de plus en plus, le confort dans les grandes villes du Cameroun tend à se dégrader parce que on a une augmentation très très forte de la température et de la température ressentie. C'est deux éléments différents mais qui sont plus ou moins corrélés. Et donc, de plus en plus, les gens se plaignent d'avoir très chaud. Et il faudrait comprendre d'où est-ce que ça vient. Pour le rappel du contexte, il faut dire que le Cameroun est situé un peu au-dessus de l'équateur. Nous sommes plus ou moins en zone tropicale et nous avons un climat chaud et humide. Chaud et humide. Ces deux notions sont très importantes pour vous permettre de comprendre. Parce que je me rappelle, moi je vis à Yaoundé, mais quand j'allais à Douala, je me plaignais d'avoir chaud parce que je me disais, mais c'est pas possible. On étouffait carrément à Douala pour moi, parce que j'étais pas habituée au climat. Mais c'est comme si la situation tend à se répliquer à Yaoundé et même ceux qui sont à Yaoundé continuent de se plaindre. Ils disent, on n'en peut plus, peut-être là, bientôt on va se retrouver à avoir des personnes qui veulent mettre la climatisation dans la maison à Yaoundé. Alors qu'il y a 10 ans, c'était pas nécessaire. Alors qu'à Douala, c'était déjà une norme de mettre la clim. Et donc, ce que je vais vous expliquer, c'est pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi on va continuer de s'enfoncer dans cette situation si rien n'est fait. Alors, lorsque vous êtes en zone urbaine et que vous avez une augmentation très très notoire de la température, alors qu'au niveau des périphéries, vous n'avez pas la même situation, on appelle ce phénomène effet d'îlot de chaleur urbain. Alors, c'est quoi l'effet d'îlot de chaleur urbain? C'est juste la différence de température que vous avez quand vous êtes dans une agglomération. Il y a une forte concentration d'habitation et où il y a eu beaucoup d'artificialisation du sol, alors que les zones urbaines ou les périphériques qui sont autour, qui sont très végétalisées, pas encore très denses, ont plus ou moins des températures plus basses. C'est justement parce que l'activité humaine s'est concentrée en un seul point et il n'y a pas forcément urbain. Il y a des villes qui sont bien pensées, mais à cause de la forte concentration de personnes, dites-vous bien que vous, en tant qu'individu, vous émettez de la chaleur, il y a les activités humaines, il y a les équipements qui émettent de la chaleur et tout ça en un seul point, ça se monte. Et il y a encore notre ami le soleil qui est en haut, le soleil qui irradie. Donc, en plus vous-même de produire de la chaleur au niveau du sol où vous êtes avec vos activités de manière physiologique parce que vous transpirez, vous respirez, avec les équipements, les voitures qui passent, le soleil rajoute sa couche. Et donc, vous arrivez à un moment où c'est compliqué. Et deuxième chose que je vais vous dire, que vous expliquer dans les cas de Yaoundé Douala, qui intensifie la sensation d'inconfort, c'est tout simplement à cause du taux d'humidité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment expliquer à tout le monde. C'est vraiment l'humidité.
Je vais pas faire un schéma, peut-être je vais trouver un schéma où je vais vous mettre ça là pour vous expliquer vraiment de manière très schématique comment et pourquoi ça se passe comme ça. Mais le confort, votre confort à vous, dépend de quelques température extérieure, le ressenti que vous avez sur la peau, votre activité dans ce que vous êtes en train de faire, l'humidité que vous avez, et plus ou moins, il y a plusieurs autres facteurs, parce que c'est plein d'éléments, mais je donne les éléments les plus probants qui vous permettront de comprendre un peu ce que je veux dire. L'activité physique, la température extérieure, le mouvement de vent que vous avez autour, le taux d'humidité, ça sont des éléments qui déterminent votre sensation de confort. Dites-vous que si, voilà, simple exemple, quand vous avez chaud, qu'est-ce que vous faites quand vous avez chaud? Ding ding dong. Quand vous avez chaud, bien évidemment que vous prenez une feuille de papier et vous commencez à souffler. Pourquoi vous soufflez? Pourquoi vous soufflez? Parce que vous voulez créer du mouvement, vous voulez créer un mouvement d'air autour de vous qui vous permet de renouveler rapidement l'air autour de vous. Vous renouvelez l'air qui est autour de vous. Du coup, vous avez une sensation de fraîcheur parce que, en fonction de la vitesse d'air que vous avez, la plage de confort varie et donc vous retrouvez un effet de confort instantané. Mais dès que vous arrêtez, bim, vous avez chaud. Donc, c'est un peu ça. Je n'explique peut-être pas clairement, mais je veux juste que vous ayez des grandes lignes. Je prendrai peut-être le temps dans une vidéo très spécifique pour entrer dans les thèmes, expliquer c'est quoi le confort, c'est quoi la température. Et donc, je disais, dans nos villes, on a un taux d'humidité qui est extraordinairement élevé. Donc, en fait, on part déjà étant défavorisé parce que, je pense, mes dernières données que j'ai eu à trouver, le taux d'humidité dans les villes au Cameroun, du moins celles qui sont beaucoup plus au niveau du sud. Donc, quand on coupe et on descend vers Douala et consorts, on est entre 65 et 85% d'humidité. Mais ça, on va jamais y arriver. 65, j'étais même très gentil parce que je sais que c'était dans 70. Et lorsque vous avez un taux d'humidité qui est élevé, dites-vous que l'eau sature très vite. Et du coup, vous avez, en fait, l'eau condense. Du coup, vous aurez la sensation d'avoir une stagnation autour de vous. L'air n'est pas très, ne se meut pas trop. C'est juste aggloméré. Le taux d'humidité est très élevé. Vous avez rapidement l'eau qui change de phase parce que c'est saturé, quoi. C'est touffu. C'est pour ça que dans des dispositifs, on met dans des maisons qui veulent avoir des températures de confort plus intéressantes, on met ce qu'on appelle de la déshumidification. Parce qu'on veut retrouver une plage qui sera acceptable, qui sera confortable. Et généralement, pour être confortable, il faut être entre 55 et 65% d'humidité. Et nous, on est déjà au palier au-dessus de c'est impossible. Ouais, c'est compliqué d'atteindre le confort. Je me rappelle la dernière fois que j'étais allée à Douala, j'avais une sensation de... En fait, c'est comme si ça colle sur ta main. Parce que, en fait, l'air est saturé, c'est comme s'il y a l'eau dans l'air. Et donc, c'est compliqué. Comme si tout c'est étouffé, tu arrives pas, même si tu te ventiles, c'est compliqué de renouveler l'air qui est autour de toi. Donc ça, je passe les détails, je raconte vraiment, moi, mon expérience personnelle, mais peut-être vous pouvez me faire vos commentaires. Et après une vidéo, on va vraiment rentrer dans le détail pour que je vous explique plus. Dites-vous, c'est ça la sensation qu'on a. On est en zone urbaine, donc on a cet effet de niveau de chaleur. Forcément, on aura plus chaud que sur nos villages, par exemple. 2, chez nous, l'air est très saturé, dans le taux d'humidité est très élevé. Du coup, on est difficilement dans une plage du froid. Soit il faut brasser l'air avec l'éventail ou un ventilateur. Mais certaines personnes comme dans Douala, préfèrent refroidir. C'est-à-dire, je sais pas si dans les clims qui sont habituellement installés, il y a ce qu'on appelle un déshumidificateur. Parce que c'est ça qu'il faut. Et rendez-vous compte, c'est pour ça que dans nos villes, on a rapidement les problèmes d'humidité dans les maisons. Parce qu'on ne ventile pas bien. L'air est déjà saturé. Et du coup, vous aurez la moisissure qui va apparaître. Donc là, j'ai donné 2 éléments qui vous permettent de comprendre pourquoi est-ce que vous n'êtes pas confortable lorsque de plus en plus vous n'êtes pas confortable. Mais le 3e élément qu'il faut mettre en exergue et qui vous permettra de comprendre pourquoi le phénomène il s'accentue, c'est juste parce qu'on est en train de subir le changement climatique. C'est réel. Je sais qu'il y a des gens qui disent « Ah, c'est du complot, c'est pas réel, oui, l'Afrique sera épargnée. » Non. Dites-vous bien, remettez-vous ça dans la tête que ce soit. On sera les premiers à être impactés par les changements climatiques. On est déjà dans une zone chaude. Et donc, si la température augmente de 2 degrés, nous, on va augmenter là et on aura plus chaud. Donc, c'est en train de se passer. Attention, il faut qu'on pense. Et donc, je vais passer à la deuxième partie de la vidéo pour évoquer rapidement des solutions ou des réflexes qu'on a déjà commencé à avoir.
La plupart des gens qui continuent de construire des maisons avec du béton rapidos, avec des parpaings, ils se disent qu'ils font ça pour eux, mais non, c'est pas la solution. Parce que dans 10 ans, quand il va encore faire plus chaud, vous aurez encore plus chaud chez vous. Donc, attention, attention. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise, que j'aimerais essayer de changer le mindset, la façon dont on construit, parce qu'il faut déjà prendre en amont ces éléments-là. Il faut déjà se dire, ah oui, on a changé de paradigme, parce que c'est déjà là. Vous vous rendez compte. Moi, j'ai regardé 2, 3, 4, 5 émissions où j'ai vu 3000 statuts. Ah, il fait chaud, il fait chaud. Oui, parce que c'est réel, ça se passe. Donc, il faudrait prendre conscience de ça et se dire, ah oui, on va quand même changer la manière dont on construit, parce que c'est évident que ça va nous retomber dessus. Et je l'ai dit dans les premiers éléments de vidéo que je partage avec vous, où on fait l'analyse des ordres, pour que vous puissiez proposer votre feuille de route, votre descriptif de projet. Il faut tenir compte de l'après. Ça veut dire que la maison, c'est pas juste que vous viviez là maintenant, vous vivez dans 50 ans. Et dans 50 ans, il fera très chaud. Donc, comment vous allez vivre dans une maison où il fait très chaud si vous ne pourrez pas? Donc, ce qu'il faut faire dans les éléments de solution, c'est repenser dans un premier temps la manière dont on construit. C'est-à-dire que vous qui avez la possibilité, quand vous pensez à votre projet de rêve, mettez ces éléments en avant. Ah oui, je veux être confortable dans ma maison, je veux avoir une température qui est entre 26 et 28 degrés. Quoique, comme chez nous, il fait déjà très chaud, on peut déjà dire 28 degrés, on est confortable, mais on va dire 26 et 8 degrés. Et demandez, imposez que votre équipe de projet vous donne la configuration qui permet d'avoir ce confort. Ça passe par plusieurs éléments. Le type de matériau qu'on va choisir, donc qui sera la paroi opaque, ça sera peut-être aller vers des matériaux géosourcés comme la terre, parce que la terre est une très bonne. La terre s'oppose au flux de chaleur qui la traverse. Ça veut dire que quand il fait chaud dehors, la terre va stocker la chaleur. Elle va stocker la chaleur, du coup, vous aurez la sensation de fraîcheur à l'intérieur. Et la nuit, quand il fera le froid à l'extérieur, elle va dégager sa chaleur pour restocker le froid qu'elle va vous dégager en journée. Mais en fait, c'est un déphasage. Sauf que, bon, la plupart des gens qui veulent faire de l'éco-construction mettent juste de la brique de terre. Alors que nous, dans notre contexte, c'est aberrant de juste mettre une brique de terre et de se dire, ouais, je vais jouer sur son inertie. Donc, il faut protéger la brique contre l'irradiation parce que on n'a pas un si grand déphasage de température entre le jour et la nuit. Parce que par exemple, à Yaoundé, il peut faire 28 degrés. Mais la nuit, on va pas avoir du 12 degrés, on va pas avoir du 16 degrés. On est toujours entre du 20, 21, 22. Donc, si vous récupérez toute la chaleur là, vous la balancez aux usagers la nuit, ils vont vous maudire. Ils vont vous maudire. Ils vont crever de chaud. Donc, ça, c'est vraiment quelques éléments des tips que je vous donne vraiment comme ça. Ça, c'est des réflexes que moi j'ai déjà quand je ne propose pas directement la boule de terre comme ça, juste. Non, la boule de terre doit être protégée aussi. Elle doit pas être nue. Il y a d'autres manières de tirer pour le sortir et ça se fait de certaines manières. Donc ça, c'était pour les éléments de paroi. Après, il y a tout ce qui sera peut-être réduit au maximum les ouvertures. Parce que je le dis à tous mes vidéos, je vais pas peut-être mon veto, mettre absolument des vitrages partout, c'est une aberration. Surtout si c'est mal parti. Vraiment, surtout si c'est mal. Donc, dans tout élément qu'il faut proposer à un ouvrage, il faut voir comment le questionner, voir comment l'aider. C'est ce que nous, on fait. C'est ce que moi, je fais au quotidien. Études bioclimatiques, on voit l'irradiation, le nombre de l'ensoleillement, comment est-ce qu'on peut proposer des protections solaires au niveau des façades, tout en jouant aussi avec tout ce qui est éclairage naturel. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et même si, in fine, on se retrouve avec une maison en parpaing, il y a toujours moyen de considérer tous ces paramètres hors d'éclairage naturel. Donc, ça, c'est quelques éléments au niveau de la... Après, il y a bien sûr tout ce qui sera naturel, avec des logements qui sont traversants, où vous pourrez avoir un bon flux d'air. Et tout ça en capitalisant sur les vents dominants. Ça veut dire que vous devez bien regarder d'où vient le vent, récupérer le vent, le faire passer dans la maison et le faire sortir. Avec les toits qui vont servir aussi de décharge, puisque l'air chaud va monter dans la maison. Et donc, si vous laissez un espace au niveau entre votre toiture et votre plafond, un peu comme ce que nous propose Francis Kéré, lui-même pas de plafond. Vraiment, votre toit permet de balayer l'air qui vient. L'air chaud va passer, ne pas s'améliorer ou bien rester en haut pour après vous surplomber. Dans tous les cas, il y a plein de
je vais pas tout donner ici, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire. Et donc ça, c'était au niveau de la maison. Et le deuxième volet sur lequel il faut absolument qu'on intervienne, c'est après comment est-ce qu'on dispose des maisons dans les villes. Ça, c'est tout quelque chose qui me frustre, limite. Parce que je me dis, comment est-ce qu'on ne pense pas la ville à grande échelle? Parce que lorsqu'on pense la ville, il faut orienter le type de construction, les zones clés, le type d'activité dans les zones, mais aussi comment est-ce que la ville va respirer, comment est-ce qu'elle va se décharger. Parce que si on est déjà dans une ville où il y a une concentration d'activités, où il y a beaucoup d'amas, beaucoup de chaleur qui s'emmagasinent, comment est-ce qu'on la décharge? Pour ça, il faut orienter tous les grands axes et tous les dédales en fonction des vents dominants. Et ça, il faut penser. Donc, j'en parle avec beaucoup de hargne parce que c'est quelque chose que je trouve vraiment aberrant. Je sais qu'il y a beaucoup de collectifs comme l'association AIA, AIN, qui a commencé à faire un magazine et des interviews avec des architectes, des urbanistes pour vraiment sensibiliser sur ces sujets-là. Ça, il le faut. Bon, ça, c'est pas à notre échelle parce que c'est à l'échelle des... Mais ce que nous, individus, on peut faire, vous, particulier, vous, vous qui allez construire votre future maison de rêve, c'est d'intégrer des éléments qui facilitent le confort chez vous. Ça, il faut se projeter. Des choses que vous devez mettre en place, des choses que vous devez anticiper dans votre vie. Nous sommes là pour vous accompagner. Posez toutes vos questions. Vous avez chaud, posez une question. Parce que la chaleur, là, ça va. Qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter et atténuer? C'est deux éléments clés. Adaptation et attention. Donc, je pense que c'était un petit coup de gueule cette vidéo, mais j'espère que vous avez quand même pu tirer un maximum d'éléments. J'ai essayé d'être explicite. Je sais que sur la partie du confort, en expliquant tout ce qui est éléments de confort au niveau de l'individu, ça n'a pas été très clair, mais je sais que ça vous aide à comprendre et je ferai une vidéo spéciale très vite.